Les capacités de navigation de certains vertébrés font les gros titres, tant elles sont exceptionnelles. Les oiseaux et les tortues réalisent de remarquables distances lors de leur migration. Moins mis en lumière, les insectes ne sont pas en reste et ont démontré des capacités de navigation extraordinaires, malgré leur cerveau souvent plus petit qu'un grain de riz. Nous sommes Sidonie Albert et Gabriel Jean Vermeil, élèves au lycée Jean Villard de Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. Nous avons choisi d'étudier la navigation spatiale chez les insectes, car les insectes nous fascinent. Pour cela, nous allons effectuer 3 expériences. Tout d'abord, une observation à la loupe binoculaire d'une tête de fourmi Messor barbarus, afin de déterminer les organes apparents qui lui servent à se repérer. Nous avons donc mis notre fourmi Messor barbarus dans de l'alcool pour rendre l'observation plus facile. Après observation, nous avons pu repérer que la fourmi Messor barbarus et toutes les fourmis en général possédaient des yeux composés comme les mouches et des antennes. Les yeux sont connus pour aider la fourmi à se repérer par rapport au soleil. Les antennes lui permettent de sentir les phéromones, de reconnaître les membres de sa colonie et de sentir les choses dans son environnement. Ce qui nous amène à notre deuxième expérience, l'expérience du chemin le plus court emprunté par les fourmis. Nous allons toujours nous concentrer sur la fourmi Messor barbarus. L'expérience que nous avons réalisée, la voilà. Nous avons placé notre fourmilière à l'extrémité de ce dispositif. Et de l'autre côté, nous avons mis le plat préféré des fourmis, de l'eau sucrée. Voyez qu'il y a 2 chemins possibles entre le nid et la nourriture. Un chemin court et l'autre plus long. Évidemment, les fourmis n'ont pas cette vision globale. Elles sont incapables de voir qu'un chemin est plus long que l'autre. Et pourtant, quelques minutes plus tard, voilà ce que nous avons observé. Toute la colonie emprunte le chemin le plus court. Alors, comment font-elles ? Eh bien, les fourmis qui découvrent de la nourriture marquent leur route avec de la phéromone pour attirer les autres, en rouge. Au début, les 2 chemins sont marqués de la même manière. Mais comme les fourmis font des allers-retours plus rapidement sur le chemin le plus court, eh bien la concentration en phéromones va augmenter plus vite de ce côté, ce qui, par un effet d'amplification, va conduire à l'abandon progressif de l'autre route. C'est ce que l'on appelle l'intelligence en essaim. Parmi les organes observés lors de la première expérience, nous pouvons donc en déduire que les antennes ont un rôle très important pour la navigation spatiale chez les fourmis. Cependant, même si les Messor barbarus arrivent à trouver le chemin le plus court entre la source de nourriture et leur nid, cette méthode n'est pas efficace. En effet, pour revenir au nid, elles utilisent le même chemin qu'à l'aller. Et puisque ce chemin suit un tracé aléatoire dans la nature, elles reprennent le même chemin en retour, donc c'est plus long. Nous allons donc voir dans la 3e expérience que Cataglyphis velox a trouvé la solution à ce problème. J'ai donc programmé 2 algorithmes en Python permettant de reproduire les méthodes de navigation spatiale chez les 2 espèces que nous avons étudiées, Cataglyphis velox et Messor barbarus, et les comparer en les envoyant au Robotarium, un espace à Atlanta que des chercheurs ont mis en place où tout le monde peut envoyer son code Python pour les faire exécuter sur leur robot et pour voir en direct, en physique, ce que cela donne. Cataglyphis velox est une espèce de fourmi très rare qui vit en plein milieu du désert. En comptant le nombre de pas et l'angle qu'elle prend à chaque virage et à chaque détour, cela lui permet de tracer une sorte de vecteur qui la relie elle et le nid. Ainsi, lorsqu'elle a trouvé la source de nourriture, elle peut retourner en ligne droite jusqu'au nid, ce qui lui permet d'alerter plus vite ses congénères. Nous pouvons donc remarquer que dans le programme représentant la Cataglyphis velox, après avoir trouvé la source de nourriture, le robot rentre plus rapidement au nid que dans le programme de la Messor barbarus. La Cataglyphis velox est donc plus efficace. Les méthodes de navigation spatiale chez les 2 espèces que nous venons de voir sont applicables au domaine de la robotique. La méthode de la Cataglyphis velox est beaucoup plus rapide et pourrait être utile à des robots ayant besoin de se repérer dans leur environnement et de revenir à un endroit précis le plus vite possible. La biologie et la robotique ne sont donc pas aussi éloignées que nous aurions pu penser. Et appliquer l'une à l'autre peut permettre de faire progresser les technologies futures. Les fourmis ont les mêmes organes pour se repérer et ont toutes plus ou moins développé des méthodes différentes pour pouvoir se repérer dans leur environnement. Nous n'avons exploré les capacités de navigation seulement de 2 espèces de fourmis. Mais il en existe des millions, certaines pas encore découvertes. Et donc, potentiellement, autant de nouvelles manières de se repérer à découvrir.